premier plat. Ensuite, il y aura des chanteurs, un chanteur plus exactement. Et Rabbi David doit arriver. Il est monté dans l'avion. Il est monté dans l'avion. Non, non. Il arrive, je vous ai dit. Il est monté dans l'avion. Et l'avion s'est arrêté sur la piste. Ils ont dû changer d'avion. Donc il arrive vers 10 heures. Voilà. Alors nous commençons tranquillement et nous attendons Rabbi David. Comme ça commence. Bon appétit. Parmi nous ce soir de ce gala, comme des précédents et comme au quotidien la Yeshiva. C'est mon père, le Rosh Yeshiva, Rav Bergi, que tout le monde connaît bien, qui organise dans le moindre détail et qui se soucie de tout. Ce que vous voyez n'est pas le millième de ce qui est fait au quotidien. Pour ma part, consommateur, tranquille au Beth Midrash, et il a décidé de dédier la soirée de ce soir à la refoua chez les mains des malades. Ce thème aussi sensible que nécessaire et vital au quotidien, la santé de tout un chacun. Cette santé qui commence par le soutien SOS Rav au téléphone, qui se poursuit par la visite Bikur Cholim des malades, que ce soit à l'hôpital ou chez eux. Et nous savons que la refoua chez les bas, nous savons que la santé passe par une notion qui s'appelle la tzedaka, la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Cette mitzvah qui a de nombreuses vertus, inscrite dans le verset qu'a prononcé Shlomo HaMelech, Utzedaka Tatsil Mimavet, le secours de la mort, et pas seulement pour obtenir la vie dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé, mais qui assure également la vie pour toujours. D'ailleurs, Chaim, nous savons qu'en hébreu c'est un pluriel, la vie de ce monde-ci et du Olam Haba. Cette mitzvah à laquelle le Yetzer Hara freine l'homme pour toutes les raisons, notamment celle de ma vie passe avant celle de l'autre, nous dit le Pélé Yoetz. On se cache derrière ses propres besoins qui sont certes véritables, qui sont nécessaires, mais si le Yetzer Hara nous freine dans cette mitzvah, c'est dire ô combien elle a toute son importance. D'ailleurs, lorsqu'on va chez le médecin, chez le dentiste, chez quelques médecins soient-ils, avant de remédier et de trouver le médicament qui sera efficace, il va chercher la plaie. Et une fois qu'il a trouvé la plaie, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie dessus pour voir combien on a mal. C'est la même chose avec le Yetzer Hara. S'il nous freine tant dans cette mitzvah, c'est pour nous prouver ô combien elle a toute son importance.
Avant d'annoncer celui que j'annoncerai, je terminerai en disant que la mitzvah de la tzedaka, qui est si mal comprise, je n'oserais pas le faire ce soir, mais ceux qui me connaissent à la yeshiva, on sait que parfois sortir une pièce de sa poche, c'est presque aussi lourd que de sortir un éléphant de sa poche. Cette mitzvah, elle prend un sens particulier. Parmi toutes ses vertus, de nous rapprocher de la Géoula, de changer le mazal notamment, de guérir. Et je vous ferai part d'une petite anecdote. J'ai eu il n'y a pas longtemps une dame qui m'a appelé et qui m'a dit « Je lis les ouvrages sur la tzedaka avec beaucoup d'histoire et vous dites que la tzedaka marche. » Effectivement, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans les Chazal. Je dis pourquoi moi je donne de la tzedaka et ça ne marche pas. Il y a plusieurs réponses. Mais la tzedaka, elle prend un sens encore plus particulier lorsqu'elle s'inscrit dans un programme qui s'appelle celui de l'étude de la Torah. Et enfin, pour finir, une phrase avec laquelle je vis en ce moment et qui est toute simple. Ne vous attendez pas à quelque chose de génie, mais que serait notre ville, nos 300 km à la ronde, sans notre yeshiva? On a besoin de vous, dans tous les sens du terme. Pas parce qu'on a besoin de vous pour exister, mais on a besoin de vous, certes pour vous faire exister, pour qu'on existe tous ensemble, dans ce que j'ai appelé, dans la brochure, l'Institut de l'être. Que la tzedaka dans toutes ses vertus soit source de bracha, de guérison, de santé, de parnassa, de mariage, de yeshuot, de nissim, pour tout un chacun et toute une chacune. Et enfin, je vais demander à un homme qui est connu dans la communauté où nous nous trouvons ce soir, dans les locaux du consistoire de Nice. Mais il n'est pas connu seulement lorsqu'on a une canalisation qui éclate, lorsqu'on a un véhicule accidenté, mais si notre cher ami, le président, M. Maurice Nidam, qui est assureur de par son métier, je lui dis la première fois que je l'ai rencontré, je suis impressionné des gens qui mettent leur métier, notamment d'assureur, pour assurer la pérennité de notre communauté. M. Maurice Nidam, Bechamot, président de la... Zoda Rabani, ou chers amis, je vais vous parler d'amour et d'ahdout. Pourquoi d'amour et d'ahdout? On le voit au quotidien, vous entendez de ci, de là, dans les entreprises, des très belles entreprises qui payent parfaitement leurs employés, qui ont des cadres magnifiques, des lieux splendides de travail. Il y a des gens qui se suicident. Et pourquoi ils se suicident, ces gens? Parce qu'il y a de la haine, il y a le regard de l'autre méchant, le regard de l'autre qui n'est pas compatissant, qui n'est pas d'amour, qui n'est pas fraternel. Ben, les gens se sentent seuls, ils tombent malades et ils vont jusqu'à la dépression ultime, jusqu'à se suicider. C'est vous dire que le manque d'amour, le manque d'ahdout, le manque de fraternité peut pousser à des choses terribles. Cette communauté a passé des moments très très difficiles. Et ce n'est pas le manque d'argent qui était le plus grave. C'était les dissensions entre les frères. On ne se regardait pas en frères, on s'invectivait, on se parlait méchamment. On sentait dans les synagogues, dans les lieux communautaires, de la tension. Et il y a des gens qui l'ont pris sur eux et qui ont eu de terribles choses. On le sentait que cette communauté était en danger et que ça n'était pas uniquement un problème d'argent, encore une fois,
c'était un problème. On avait oublié ce qu'était la Hadout, ce qu'était la fraternité du peuple juif, l'unité du peuple juif. Et ça, quand on a vécu dans toutes nos contrées, on a vécu cette solidarité, ce soutien des uns et des autres, des mots gentils, frapper à la porte de l'autre pour s'enquérir de sa bonne santé, savoir s'il va bien, s'occuper de nos personnes âgées, s'occuper de nos enfants, s'occuper du bien-être moral et religieux et spirituel de nos frères et sœurs. Ben ça, c'est la vraie guérison. Je suis désolé, c'est pas pour les médecins, c'est de la concurrence déloyale, mais c'est ce que nous, juifs, avons inventé de mieux pour éviter d'en arriver à des situations catastrophiques. Alors ce que je peux vous dire ce soir, c'est que cette unité est retrouvée. Cette joie, on la retrouve dans nos synagogues, on la retrouve dans nos centres communautaires, on la retrouve dans des soirées, des manifestations comme ça. Et ces enseignements m'ont été appris par des rabbinim que j'adore, vraiment que j'adore très sincèrement, et en particulier Rav Moshe Merghi, qui me rend... Chaque fois qu'il rentre dans mon bureau, il éclaire mon bureau, il m'apporte des paroles de bonté, de générosité, de fraternité, il m'apporte cette chaleur, et je passe un moment extraordinaire, il m'illumine ma journée. Et quand je ne le vois pas une semaine, je ne suis pas bien. Et il le sait très bien. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'institution, Torah Chaim, l'institution du SEJ, qui est une institution, combien de... Allez, alors on ne va pas dire. Mais est une institution absolument magnifique, parce qu'ils ont toutes les personnes qui en sont d'ailleurs d'abord les responsables, à tout niveau. Rav Emmanuel Merghi, Rav Moshe Merghi, tous les rabbinim qui ont œuvré, mais tous les Bachouri Yeshiva qui y sont, ont apporté à un moment ou à un autre quelque chose de magnifique à cette communauté. Et à aucun moment, je ne laisserai dire que c'est des gens qui s'enferment dans leur savoir, ou qui s'enferment dans leur yeshiva et qui n'apportent rien à cette communauté. Je peux en témoigner. Ils ont été d'un apport extraordinaire à cette communauté. Et en tout cas, sur le plan spirituel, on en a besoin. Croyez-moi, aujourd'hui, on est à un stade où le monde a besoin de prière. Et je ne citerai pas la personne qui m'a dit il y a quelques jours, et je peux vous dire que c'est l'une des plus importantes personnes dans le domaine juridique à Nice. Elle m'a dit, Maurice, on doit s'en remettre à Dieu, je ne sais plus quoi faire. Et je peux vous dire que cette personne, je ne pourrais pas vous dire son nom, mais étant en charge de la responsabilité juridique de bon nombre de nos concitoyens dans ce département. C'est vous dire si même des personnes de très haut niveau aujourd'hui sont inquiètes. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'Ahdout, il nous reste de nous serrer les coudes, de nous aimer, mais vraiment de nous aimer, de ne pas proférer ni de mauvaises paroles, ni même lorsque vous entendez quelque chose, rejetez, dites c'est faux, échappez-vous, et fuyez les personnes qui peuvent dire du mal de l'une ou de l'autre. Mais approchez les gens qui vous parlent d'amour, qui vous parlent de fraternité. Je peux vous le dire, c'est du fond du cœur. Je n'ai pas ici l'ombre d'une démagogie, je le dis du fond du cœur. Tant qu'on s'aimera, personne ne pourra nous atteindre. Berochim Tiyu. Tu peux réciter le schéma. Ça vaut la peine de souffrir et de réciter le schéma. Ton fils, il viendra et te mettra les tefilines. Tu mettras les tefilines. Ton fils te donnera une pièce. Tu n'auras même pas la force peut-être de la mettre dans la zaka, mais tu auras la force de l'attraper, de la lâcher. Tu as accompli une mission de plus. Nous, on n'est pas là pour profiter de ce monde. On est là pour sanctifier le nom divin. Par conséquent,
Si t'as promis 3 mois de plus, vas-y. Il est parti chez le chirurgien. Il lui a dit, mon maître, le maître de la génération, il m'a dit que je me fais opérer. Et il s'est fait opérer. Il a vécu un peu plus que 6 mois. Mais il a pu pendant ces 6 mois réciter le chemin, mettre les tuiles, faire la zdaka, voir ses petits-enfants, voir ses enfants. Eh bien, c'est ça, la vie qui aime chayenu, l'orech yamenu, au bahem negil au mansoul. C'est ça notre vie. Maintenant une anecdote. Vous avez marqué dans le passouk, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton moyen. Il faut aimer Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Un jour, il n'y a pas de cardiologue parmi nous, non? Des médecins. Bon, il y a des médecins. Alors un jour, il y avait un bonhomme qui a attrapé son cœur, il a couru chez le médecin, il lui a dit, docteur, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Asseyez-vous sur le fauteuil. Il a pris sa main. Il a pris sa main. Il dit, docteur, j'ai mal au cœur. Qu'est-ce que tu me prends ma main? Je comprends pas. Il a dit, tu n'as pas compris. C'est par ta main que je sais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. C'est en prenant le pouls de ta main que je vois qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. On aime Dieu de tout son cœur, de tout son âme. C'est de ce qui sort de notre main, c'est du pouls de notre main, c'est de la vie de notre main qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que l'on entende des bonnes nouvelles, prie pour la vie prochaine. Vous savez que nous avons organisé tous les samedis soirs aux 3 rue du Caire chez notre amie, monsieur et madame Drey, des tfilotes, des prières. Vous avez vu dans les brochures toutes les femmes qui se réunissent pour prier pour la guérison de tous les malades. Et tous les mardis soirs pour les hommes, à la Yeshiva, on se réunit, on étudie et on prie. Puissent toutes nos prières, puissent toutes les tfilotes, le srout de notre maître ici présent, Rabbi David, être une source de bénédiction pour tous, un chacun, pour tout celui qui m'a donné des papiers pour dire des noms, des brachot, sans aucun doute. Je voudrais, à l'unisson, qu'on récite un psaume pour les malades, que David Amer, il a dit, Shir la ma'alot, esa enai, eleharim me'aïn yavo ezri. Ezri me'im Adonai, Moshe shamayim la'aretz. Al niter ulamot ra'alecha. Al yadu shomrecha. Hine lo yadu velo ishan, shomer Israel. Adonai shomrecha. Adonai tzilecha. Al yad yeminecha. Yomam hashemesh luyakeka. Vayar balayim. Adonai yishmocha mikora. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. S'il vous plaît, on va se mettre tous ensemble pour la gloire divine, pour prier. Shirveshu Rachamer, tous ensemble debout. Je vais répéter après moi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Le'olam va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Le'olam va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach,
Dieu vous bénisse. Amen. Je passe la parole de suite. Rabbi David. Hanania Entu Sharita. Ah, en train de... Birshut Moraï Rabotai, avec la permission des rabbinim présents, le Rosh Yeshiva, Rav Mergui, le président des rabbinim, les abrichim, Kahal Kadosh. Vous savez que combien des obstacles j'ai eu depuis 3 semaines pour ne pas venir ici à Nice. J'ai fait un mariage de famille, un mitzvah de famille ce soir. Et je ne savais pas comment le refuser. Et en plus, pendant 10 jours, mon petit-fils, il était à l'hôpital. Et c'était un peu dur pour moi d'aller à des soirées. Même hier soir, j'avais une grande conférence que j'étais obligé d'annuler. Vous savez, à Paris, recevoir les gens toute la journée et chaque soir payer, c'est pas facile. Et chacun, il veut que je vienne. Et après, ils me disent, Rabbi David, il faut se reposer. Alors, je te regarde, je dis, alors ce soir, je vais me reposer. Je ne viens pas chez vous ce soir. Ah! Comment voulez-vous se reposer? C'est impossible de se reposer. Avant-hier, ma femme me dit, David, j'avais tes yeux comme les sangs. Tu as des poches, on dirait que tu as 80 ans. Je la regarde, je lui dis, bon, ce soir je vais bien dormir pour dégonfler les poches. Et le lendemain, je dis à ma femme, alors Viviane, qu'est-ce que tu penses? Hier soir j'ai dormi 9 heures. Elle me dit, ah, tu as un beau look. Je lui dis, Viviane, c'est psychologiquement. J'ai pas fermé l'œil toute la nuit. C'est ça, Rabotai, le Yetzirah. Le Yetzirah, il gonfle, il dégonfle. Il gonfle lorsqu'il veut, il dégonfle lorsqu'il veut. Et pour empêcher la personne de ne pas arriver à un but. Vous imaginez ce soir, on nous annonce qu'il y avait une demi-heure de retard. Au lieu qu'on décolle à 8h, à 6h, on rentre dans l'avion à 6h30. Ça veut dire qu'on devait décoller à 7h. Ils ont dit qu'il y avait une panne de moteur et ils l'ont réparé. Voilà l'avion, il ferme les portes, il fait marche arrière et on voit que les lumières sont éteintes et il y avait un bruit. Donc le pilote il dit malheureusement nous sommes obligés de quitter l'appareil parce que le moteur qu'on a réparé, encore une fois, il y a un problème.
Bon, je me suis dit, on va attendre un peu, on va voir c'est quoi les événements. Écoutez bien, dans la vie, il faut croire au miracle. Et vous n'avez pas le choix que de croire au miracle. On sort de l'avion, il y a un monsieur qui travaille en France. Je ne peux pas dire son nom. Il m'a donné son nom, que je bénis son fils. Au départ, quand je l'ai vu, je ne savais pas qu'il était juif. Et voilà, il vient chez moi et me dit, eh ben, je suis très heureux de vous rencontrer. Je voudrais une bracha pour mon fils pour qu'il se marie juif. À un moment donné, j'allais lui dire, tu es juif? Parce que vraiment, il avait l'air d'Air France. Donc, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes... Après, j'ai dit non, s'il me dit le mot bracha, donc j'ai compris. Et William Marcel me dit, Rabbi David, tu as remarqué, il n'a pas de kippa, mais il avait une petite postiche sur sa tête. Ça veut dire qu'il était un homme religieux mais qui travaille en France. Et il me dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas, on a tout fait pour que vos places, ils sont toujours les mêmes places. Comme ça, lorsque vous arrivez à Nice, vous débarquez de l'appareil tout de suite. Et bébé, c'est lui. Il avait une grande queue, c'est lui qui partait changer les billets. J'ai vu dans ça un signe d'Hachem que, quand je vois quelque part, il nous aide un peu. Mes amis, je sais pourquoi vous tous vous êtes venus. Ici à Nice, c'est une ville où il y a beaucoup des gens qui ont fait des chouvas. Je comprends à Paris des gens qui font des chouvas. Je comprends à Paris ou à Lyon ou à Marseille des gens qui font des chouvas. Mais Nice, c'est une très belle ville. C'est une ville qui attire des millions de personnes. C'est une ville touristique. Et que des gens ici à Nice, ils se couvrent la tête, des femmes qui se couvrent la tête, des gens qui viennent écouter la Torah, des cours de Torah, des gens qui font Torah Mitzvot, même qu'il n'y a pas de rabbin ici à Nice, tous les rabbins, ils se sont formés pour diriger la ville, comme je viens d'écouter. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous êtes des gens extraordinaires de venir tout ce soir supporter votre kollel, votre makom, votre endroit où il y a la Torah. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Mergui vous a raconté des histoires qui datent longtemps de la Moshe Feinstein et qu'il vous a aussi raconté une petite anecdote. Moi, je vous raconte une histoire vécue. Et l'histoire vécue, elle s'est passée il y a 10 jours. 10 jours, lorsque mon petit-fils, les médecins, ils ont dit, ma fille, la pauvre, elle va à l'école pour prendre son fils de l'école, et puis on lui dit, je sais pas, dès qu'il touche son pied, il a mal au pied. Donc la pauvre est obligée d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont commencé à lui faire peur. Et moi, j'ai encouragé ma fille. C'était un vendredi. Après une semaine, il sort. Encore 10 jours plus tard, encore il rentre. Et là, les médecins, ils ont commencé à dire peut-être ça, ils ont commencé à dire peut-être ceci, peut-être cela. Et là-bas, ma fille, elle avait peur. Moi, vous savez, j'ai appris de chez mon père à ne pas avoir peur. J'ai appris de mon père qu'il faut avoir le bitachon et l'émouna à Kadosh Baruch Hu. J'ai appris de mon père, et j'ai appris dans la Torah, de la même façon qu'on dit merci à Hachem pour de bonnes choses, il faut aussi dire à Hachem merci pour les mauvaises choses, parce qu'en disant merci à Hachem pour les mauvaises choses, ils peuvent devenir plus tard bonnes. Le plus important, c'est de savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu. Parce que beaucoup des fois, on ne dit pas merci pour les bonnes choses, et lorsqu'il y a des mauvaises choses qui arrivent, c'est là qu'on s'énerve encore. Alors, c'est mieux de ou se taire, ou dire merci toujours. C'est pas... La même semaine, je devais être comme ce soir chez vous, je devais être l'invité d'honneur pour Bitrivka, de hier à Paris. Rav Chantal, chaque année, je vais et je l'aide.
Et cette année, je n'avais pas envie d'aller. Pourquoi? Parce que, voyant même qu'il avait mis mon nom partout, je voulais, voyant mon petit-fils à l'hôpital, je n'avais pas le cœur, surtout avec toutes ces choses qu'il disait, le médecin. Je lui dis, à un moment donné, j'ai décidé de ne pas y aller. Après, j'ai compris, j'ai dit, si je ne vais pas, le pauvre. Et lui, il avait beaucoup besoin d'argent pour construire il a construit un nouveau séminaire, quelque chose de beau, et le pauvre avait des dettes. Et dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas. Après, j'ai dit comme ça. Je dis à Hachem, si je ne vais pas, ils vont être malheureux. Et même les filles vont être malheureuses parce qu'ils ne vont pas déménager au nouveau séminaire parce qu'ils n'ont pas payé. Et comment je peux aller dans l'état où je suis? Ah bien, Hachem, je te propose quelque chose. Que toi, Hachem, aujourd'hui, tu mets dans une bonne nouvelle. Quand mon petit-fils quitte l'hôpital, comme ça, on va rendre heureux tout le monde. Moi, je serai heureux parce que mon petit-fils est sorti de l'hôpital. Je serai heureux de partir à cette soirée. Alors Chantal et le groupe de Betrifra, ils sont heureux. Et toi, Hachem, aussi, tu vas être heureux parce qu'on va construire pour toi un séminaire pour les filles, que plus tard, ils vont se marier et qu'ils vont avoir des enfants qui vont suivre ton chemin. Donc on va gagner les trois. Sinon, eh bien, les trois, on est perdants. Moi, je suis perdant, toi, tu es perdant, et eux, ils sont perdants. Ah bien, on fait ce deal-là, et tout le monde est gagnant. Pourquoi? Ne prends pas tête avec moi, bien, on va s'arranger, toi et moi. Avec Akadosh Baruch Hu, il faut savoir parler. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un père. Il faut le considérer comme un père. Je sais que ce soir, on est tous réunis pour faire des prières pour les malades. Ah, bébête, il faut prier. Il faut espérer. Il faut avoir l'émouna et la confiance qu'il peut avoir une guérison. Je ne dirais pas il peut, il y aura une guérison. Et c'est l'émouna. Ça fait partie de notre émouna. Ça fait partie de notre émouna. C'est la partie de la foi. C'est même les choses impossibles. Eh bien, un Kadosh Baruch Hu, il peut faire l'impossible. Eh bien, la bouteille, Baruch Hashem, le même jour, mon petit-fils a quitté l'hôpital. Le même jour, j'ai annoncé que je viens. Et je suis parti, tout le monde était content. Je suis 100% sûr que Hachem aussi était content. Et puis les Haïnara, ce soir là-bas, ils ont bien ramassé de quoi payer. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont ramassé. Ils ont bien ramassé. Et je suis aussi très content que Akadosh Baruch Hu, il a fait d'une sorte qu'il a écouté la prière. 100%, c'est pas par mon mérite, c'est pas le mérite des filles qui vont étudier là-bas, des filles qui vont se marier un jour. Et il faut savoir comment parler avec Akadosh Baruch Hu il faut savoir comment charrier Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir le charrier avec bon cœur. Et je voudrais terminer avec une phrase. Les Juifs, ils ont quitté l'Égypte il y a quelques milliers d'années. Écoutez bien ça. C'est écrit dans la Torah. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, même des provisions, ils n'ont pas préparé de provisions à part les matzot qu'ils ont fait. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un mal de préparer des provisions? Est-ce qu'il y a un mal? Vous savez, moi, lorsque je voyage, même pour 1 heure de vol, je prends avec moi des biscuits. Ou je prends avec moi des sandwichs. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris l'avion pour venir ici. J'ai apporté avec moi des biscuits dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Et effectivement, j'avais un peu faim, j'ai mangé les biscuits que j'ai trouvés. C'est ce qu'on appelle tzeda, des provisions, tzeda à l'intérieur. C'est pas de préparer des provisions lorsqu'on voyage. Oui, le problème que les Israël, ils préparent des provisions pour voyager. Oui, le problème, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Ils auraient pu les préparer 1 semaine à l'avance. Quelque chose de caché, bien sûr. Non, c'est écrit, Vélo et Akutma, Béa, Végan, Tzeda. Bon, il y a quelques sages qui disent, parce que nos frères, les Juifs, ils sont tombés à 49 degrés de Touma. Alors, ils n'avaient pas le temps de préparer des provisions de peur qu'ils vont tomber à 50 degrés. Alors ça va, alors il les prépare à l'avance. Pourquoi la dernière minute? On peut les préparer à l'avance. Non, Hachem n'a pas voulu qu'on prépare rien du tout. Hachem a voulu que les Israël quittent l'Égypte sans préparer des provisions. Ils ont pris avec eux que de l'or et de l'argent que les Égyptiens ils ont donné, et les matzot qu'ils ont pris avec eux, parce que
Corban Pessah, ils le mangeaient pendant la première nuit. Et le lendemain, ils n'avaient que de matzot. C'est tout, mais ils auraient pu préparer un peu de pommes de terre, un peu de légumes, un peu de shawarma, je ne sais pas moi. Ils pouvaient préparer des provisions, je ne sais pas, des galettes cachères, je ne sais pas, des biscuits, je ne sais pas. Et surtout des enfants. Et les enfants, il y a à manger pour les enfants. Je m'excuse. Je rigolais un peu il y a 2 semaines. J'imaginais une maman avec des enfants, et les enfants, des bébés, qui ont, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, et qui pleurent, ils ont faim, et ils leur cassent la galette de leur bouche. C'est tout ce qu'ils avaient, que de la galette, c'est tout. Et 100%, ces bébés, ils ont avalé de la galette. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les détails. Pourquoi ils n'ont pas pris des provisions? Eh bien, écoutez, mes amis, il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner une leçon au peuple d'Israël. C'est quoi la leçon? Que Hachem, il est responsable. Vous savez, un yeshiva, un kollel, c'est pas vous les responsables de Rav Mergui. C'est Hachem le responsable de son kollel. Hakadosh Baruch Hu, il nous demande, ou le voit alay, dépenser de l'argent, emprunter de l'argent et faites un bon Shabbat. Prêtez-moi, Hachem, il dit, ou le voit alay, prêtez-moi. Parce que vous dépensez de l'argent pour la tzedaka, vous dépensez de l'argent pour le Shabbat, vous dépensez de l'argent pour faire des mitzvot, c'est comme l'argent que vous me prêtez que je vais vous rendre. Je vais vous rendre. Hachem, il a voulu que les filles d'Israël, ils ne préparent pas des provisions. Hachem, il a voulu que les filles d'Israël, ils auront confiance en lui. Une confiance totale. Vous allez quitter l'Égypte avec rien du tout, et vous allez voir, c'est moi qui vais vous donner. Dès que vous quittez, demandez-moi, je vous donnerai. Pour ne pas qu'un jour vous allez dire, ah oui, parce qu'on a préparé des provisions, c'est les provisions qu'on a préparées qui nous ont servi pendant 40 ans. Non! Akadosh Baruch Hu, depuis le premier jour qu'ils ont quitté l'Égypte, Hachem, il a voulu que les pays d'Israël, ils apprennent à avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Ils ont une confiance en Hachem, en Moshe, son serviteur. Et c'est ça le limoud, c'est ça l'enseignement qu'on apprend. Les gars, c'est là le Hashulaïm. C'est pas parce que c'est les Égyptiens qui les ont poussés out, dégage de l'Égypte. Non, c'est Hachem qui n'a pas voulu qu'ils préparent des provisions, parce qu'Hachem, il a voulu leur enseigner. Maintenant, préparez-vous à recevoir la Torah. Le reste, c'est moi. Le reste, c'est moi le responsable. Vous préparez-vous, vous acceptez la Torah, et le reste, moi, je vous la donne. Et je termine avec une seule phrase. Rav Mergui, il a raconté une histoire qu'elle date il y a peut-être 20 ans, 30 ans, de Rav Moshe Feinstein. Moi, mes amis, je vous raconte une autre histoire. Pareil, qui s'est passé à Paris. Écoutez bien, c'est là, j'arrête. Il y a une femme qui vient me voir il y a un mois et demi. Elle me dit, vous vous rappelez de moi? Là, avec toutes les femmes que je vois. Elle me dit, vous vous rappelez de moi? Et en plus, elle me dit, ça fait 13 ans. 13 ans. Comment je me rappelais il y a 13 ans? Et en plus, beaucoup de fois, je ne vais pas vous faire rire, mais je vais vous dire une phrase. Beaucoup de fois, ma femme me pose une question. Elle dit, dis-moi David, qu'est-ce que tu penses de tel et tel pour tel et tel? Je ne sais pas, peut-être. Ben, je lui dis, mais tu la connais, tu l'as vue? Je lui dis, oui, je la connais. Mais tu l'as vue, comment elle est comme? Je dis, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu quoi. Toi, tu es une femme, toi, tu peux bien la voir. Moi, je n'ai pas le droit de la voir. Je n'ai pas le droit de regarder son visage, je ne peux pas. Il me dit, mais c'est pas possible, mais tu la vois tout le temps. Je dis, je la vois tout le temps, mais je la vois sans la voir. Mais je ne veux pas la voir. Elle me dit, ah, écoute, demain, je vais t'envoyer. Et je veux que tu la vois et tu me dis ce que tu penses. Je dis, Viviane, il ne me demande pas ça parce que je ne vais pas la voir. Là, tu me dis, je ne veux pas la voir. Là, tu devais être Sarah, là, je ne vais pas la voir. Alors, on a écouté très bien. Alors, cette femme-là, elle vient. Et finalement, elle me dit, bon, Abidé, vous avez oublié, mais aujourd'hui, j'ai des problèmes. Vous savez, il y a quelques temps, il y a quelques années, j'étais venu chez vous avec mon fils qui avait fait un accident de moto.
et malheureusement il est devenu paralysé. Et je l'ai emmené sur sa chaise roulante. J'ai dit alors, elle me dit, vous m'avez dit, bon, qu'est-ce que les médecins ils disent? Et je vous ai dit que les médecins, ils l'ont condamné, il est sur la chaise roulante. Alors, je me rappelle, la Rabbi David m'avait raconté une histoire. Il m'avait raconté une histoire, il y avait un Rav, Rabbi Yohanan, qui est parti visiter un malade, et que Rabbi Yohanan, il voit le malade, il lui dit, donne-moi tes mains et lève-toi. Et c'était Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar, il lui donne ses mains, et il l'a levé. Ça, c'est le tzadikim qu'on avait avant. Les tzadikim qu'on avait avant, ils disaient aux malades, donne-moi tes mains, élève-toi. Ils avaient ce pouvoir de faire lever même un paralysé. C'est un pouvoir terrible. C'est un pouvoir terrible. Mais sachez une chose, avec la Emouna, on peut arriver à beaucoup de choses. Écoutez bien le reste de cette histoire. Alors, je lui dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, alors, vous, Rabbi David, vous avez fait, vous vous êtes levé, et vous avez approché mon fils, et vous lui avez dit, donne-moi tes mains et lève-toi. Et le pauvre mon fils, il a essayé par tous les moyens à vouloir se lever, jusqu'à qu'il transpirait, il n'a pas réussi. Alors, vous lui avez dit, bon mon fils, voilà, j'ai fait mon travail, et vous vous êtes tourné vers moi. Moi, la mère, vous m'avez dit, madame, chaque jour faites-lui comme ça. J'ai dit, madame, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, Rabbi David, ça fait des années et des années, chaque fois, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, je vais et je lui dis, dis-moi, Pierre, donne-moi tes mains, élève-toi. Au départ, mon fils, il m'écoutait. Et à un moment donné, mon fils a commencé, le pauvre, il faisait ses besoins dans la chaise, ça dégradé, c'est tellement dégradé que beaucoup des fois, mon fils s'est énervé sur moi. Parfois, il jetait sur moi ce qu'elle avait dans les mains. Et parfois, il m'insultait. Il vous insultait. Et oui, montre-le. J'ai quoi, il m'insulte? Mais oui, combien de fois il vous a insulté? Je vous demande pardon. Parce que ça l'a énervé. Pourquoi chaque jour je l'embêtais? Parce que je lui disais, donne-moi tes mains, donne-moi tes mains, donne-moi tes mains. Ça l'embêtait. Et j'ai alors... Fifi, toi, tu m'excites, allez, continue. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je me dis, Rabbi David, il y a 6 mois. Ah oui, et vous m'avez dit, ah ben, si tu veux être attaché, peut-être avec la Emouna que vous allez utiliser avec votre fils, peut-être un jour vous allez me l'emmener. J'ai dit, alors à quoi? Continue. Je me dis, il y a quelque temps, mon fils il était très excité, très en colère, parce que même son dos, il commençait à devenir paralysé. Alors là, c'était le pauvre. On est arrivé à un moment qu'on est obligé d'être 3-4 personnes, parce qu'il est lourd, à le mettre sur la chaise roulante. Alors il me regarde, il me dit, maman, la prochaine fois que tu me dis, donne-moi tes mains, lève-toi, je te donne un coup de poing, et je te frappe ou je te tue. Comme ça lui dit. On lui dit, la mère, Rabbi David, d'un côté, j'avais peur de lui dire, donne-moi tes mains, lève-toi. De l'autre côté, l'histoire que vous m'avez racontée de Rabbi. Non, c'est elle, pas moi je me rappelle, c'est elle. Elle essaie de se rappeler le nom. Elle essaie de se rappeler le nom. Elle essaie, à la fin, je lui dis, Rabbi Yohanan, là il s'est rappelé, peut-être, j'ai noté, peut-être c'est ça. Mais l'histoire que vous m'avez racontée, j'ai cru en cette histoire, et par rapport à cette histoire-là, chaque jour, j'ai essayé. Alors ce jour-là-bas, je viens chez lui, il me regarde. Il me dit, maman, qu'est-ce que tu veux? Prends-moi à l'hôpital, je ne veux plus rester là. Jette-moi quelque part, je ne veux plus rester là. Je lui dis, mon fils, tu vas aller à l'hôpital? Donne-moi tes mains, je te prends. Il voulait vraiment sauter sur elle. Je lui dis, mon fils, tu veux que je te prenne à l'hôpital pour la dernière fois? La dernière fois, je te donne un parole d'honneur. Je ne vais plus t'embêter.
pour la dernière fois, on va imiter ce tzaddik avec l'autre tzaddik. Il lui a dit, donne-moi tes mains, et il s'est levé. Donne-moi tes mains. La mère Avoda, il s'est levé. Il s'est levé. Ça, c'est l'histoire qu'elle m'a racontée il y a 1 mois et demi. Mes amis, c'est une femme qui est vivante. Dans le prochain bulletin qui va sortir, on va faire sa photo, la photo de sa mère et l'histoire racontée par la mère. Pour vous dire que la Emouna, avec la Emouna, on casse les rochers. Ah, maintenant, on a besoin d'un nest, un miracle ce soir, pour Rav Mergui. Lui aussi, il a besoin de... Lui aussi, on va lui dire, donne-moi tes mains, élevez-vous, il faut partir chez vous, tout va bien. On a besoin d'un miracle. Alors, mes amis, vous savez, vous avez bien compris le message. Le message, s'il y a des élèves, que les Abrichim qui étudient la Torah, c'est ces Abrichim qui vont nous servir, ce que vous avez vu passer depuis tout à l'heure. Mais avec mes amis, je suis venu pour eux, fatigué, et avec tous les missionnotes, les épreuves que j'ai eues, et malgré tout, Baruch Hashem, évidemment, je suis venu. Je voudrais, mes amis, passer la parole au fils de Rav Mergui. Venez. Lui, il va vous dire, combien chaque abrère, écoute, oubliez la menorah, vous avez tous une menorah à la maison. Oubliez les livres qui sont là-bas. Vous avez tous des livres, vous avez tous des verres de kidouche, vous avez tout, vous avez tout. Ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, c'est le zérout, si Dieu veut mettre Hachem. Pardon, c'est pas que vous n'avez pas. Ce que vous allez avoir, c'est de prendre chez vous le zérout de la Torah. Et le zérout de la Torah, c'est le plus important. Alors, à Mergui, où vous êtes? Voilà. Non, il ne faut pas applaudir. On va s'applaudir une fois qu'on a bien passé la soirée. Donc, une fois que Rav Mergui il partira d'ici heureux et content, là, on va tous applaudir. Chacun va rentrer chez lui et il va s'applaudir lui-même. Alors, pour Toton et Rabotaï, on va tous applaudir aussi, ou... le collège de Nice. Ouais. Ouais. Je crois, c'est pas assez applaudi. Kadosh pour recevoir la bracha du tzaddik, Rabbi David Hanania Pinto Shalita. Que Hachem y protège, on va la fois chez Emma, Sarah Mania Bat Mazatover, il s'indira El Haya Sarah Bat, Henriette Coca, une fois chez Emma, Joachim et Paulette, la Chelova, une fois chez Emma, Shana Léa, Emana Ditsa, Tatiel Livni, Elina Simha, il y a Binyamin. Il y a Abi Shmuel qui est Batzlacha, Liora Baptiste, Aaron Ben Avram, Beto, David, Raphaël, Ben Ada, Seban, Bois Shulema, Eliaou, Ben Rahmed Azoulay, Hachem, Mishnachon, Bois Shulema, Alice, Lasri, Kadosh Baruch Hu, Bois Shulema, et tous ceux qui sont malades, que Hachem, il les protège, il leur envoie une fois, je suis les mains.